réversibilité en politique. Je pense que hier, Anicet Le Pen quand même nous invitait à raisonner sur le temps long. Hein, je pense qu'il a raison. Et donc, aujourd'hui, les partis de la gauche unie européenne qui siègent au Parlement de Strasbourg pour essayer de mettre des pansements sur des jambes de bois, hein, c'est-à-dire pour essayer de rendre l'Europe un peu plus sociale, étaient les mêmes qu'il y a pas mal d'années, hein, plus de 20 ans en arrière, au moment du traité de Maastricht, hein, expliquer quelles allaient être les conséquences pour les peuples, hein, justement, des effets hein, de ce traité de Maastricht. Et les faits leur ont donné raison. Sauf que ce n'est pas les faits qui ont changé, ce sont les hommes et les femmes qui constituent ces partis de gauche, comme on dit, hein, qui sont aujourd'hui dans la GUE, c'est eux qui ont changé. Ils ont changé, ils sont aujourd'hui dans l'accompagnement et dans l'idée d'une irréversibilité. C'est-à-dire que ça s'est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Et je crois que c'est ça qu'il y a dans la tête de citoyens des différents pays d'Europe, hein, des peuples d'Europe. C'est l'idée de la réversibilité en politique, hein, qui est vraiment une question importante. Et donc moi je pense, moi je suis assez optimiste également, hein, parce que je vois qu'au moment du traité de Maastricht en France, c'était du 50-50, hein, finalement c'est le oui qui l'a emporté, mais de très peu. Et donc au moment du référendum de 2005, là il y a eu 10 points d'avance pour le non. Et non, alors la question posée n'était pas exactement la même, mais ceci dit, ceux qui ont voté non ont intégré les effets du traité précédent, du traité de Maastricht, et c'est en ayant vécu les effets concrets de Maastricht que le non l'a emporté également. Et donc je pense qu'aujourd'hui les idées hein, de revenir justement sur des monnaies nationales et de déconstruire l'Union européenne, si je puis dire, je pense que c'est une idée majoritaire. Mais on voit bien que le système politique, enfin la situation politique est relativement simple un peu dans les différents pays d'Europe. Et j'en suis encore plus convaincu après ce que j'ai entendu hier avec nos camarades des différents pays. Hein, c'est qu'il y a bon, une espèce de bipartisme, d'alternance au service de la continuité hein, dans chaque pays. Il y a l'épouvantail d'extrême droite. Et puis il y a une partie de la gauche, qui est devenue européiste, sociale, etc. Et donc c'est un peu partout pareil. Et donc moi je pense qu'en faisant de la pédagogie autour de la réversibilité politique, oui, ce qu'on a construit, on peut le déconstruire, on peut construire autre chose. Moi je crois que c'est vraiment la clé de la réussite. Alors moi j'ai, alors effectivement même remarque Bernard, je pense, parce que le parti de Haider en France il est présenté comme l'extrême droite. Donc après, moi j'ai envie de dire un programme social, mais bon, Hitler il avait un programme social aussi, national-socialiste. Je veux dire, et nous, chez nous, Le Pen c'est pareil. Ils disent on va donner des choses, mais pour les Français, on va faire ce qu'on appelle la préférence nationale. N'empêche que derrière, ça reste des ultra-capitalistes. Moi, on en parlait ce matin avec des camarades, on se dit, mais finalement, on devrait plutôt peut-être présenter plus les choses sous l'angle de la lutte des classes, et de dire, on va dire, pour les classes populaires qui votent, pour les électeurs, l'électorat de Le Pen, enfin des partis d'extrême droite chez nous, dire c'est des fascistes, à la limite ça n'a peut-être pas grand sens, mais dire ce sont des ultra-capitalistes, des gens qui vont vous dominer, et de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vous dominent déjà, ils sont les plus riches, etc. Ça peut être un angle intéressant. Donc moi je veux dire, les partis de droite qui sont populaires auprès des classes populaires, c'est pas comme un parti de gauche qui est populaire auprès des classes populaires comme pouvait l'être par exemple le Parti communiste. Je pense quand même, moi je pense derrière, il y a une arrière-pensée qui est pas sincère. Je voudrais revenir, hier vous avez présenté sur donc le capitalisme, je trouvais que c'était très bien cage d'entrée de parler de capitalisme, parce qu'effectivement, moi je suis persuadée aussi que là, nous avons affaire à une lutte des classes, et comme la structure justement dont tu parlais par rapport à la réversibilité, la structure bipartiste qu'on voit à peu près dans tous nos pays, c'est l'expression des bourgeoisies dominantes qui veulent écraser les classes populaires. Avec le grand marché transatlantique, alors là c'est au niveau mondial, c'est pareil, on est en face d'une lutte des classes. Je voudrais remarquer par rapport à la monnaie, puisque comité de la sortie de l'euro, je suis contre l'euro, je voudrais présenter peut-être une pensée un petit peu iconoclaste. Je pense qu'il faudrait plutôt s'axer sur la sécession hors de l'Union européenne avant de sortir de l'euro. Parce que l'euro, c'est pas que j'ai rien contre, mais je pense que c'est surtout qui en fait quoi
au niveau... Alors la BCE, je pense que sortir de l'euro, c'est surtout sortir de la tutelle de la BCE. Après qu'on garde l'euro ou qu'on revienne à une monnaie nationale, qu'on transforme l'euro d'une monnaie unique en une monnaie commune, ça après on en discute. Je vais même dire pourquoi c'est peut-être plus important de faire sécession de l'Union avant de sortir de l'euro. C'est qu'effectivement, je pense que même ce seront les puissances capitalistes qui peut-être elles-mêmes dégommeront l'euro avant même que nous le fassions. C'est une intuition que j'ai. Après, je peux me tromper, c'est pas le... Bon, je veux dire, j'ai pas ma boule de cristal, hein, bon. Mais je veux dire, c'est une possibilité qu'on puisse voir. Je pense que c'est beaucoup plus important de parler de la sécession hors de l'Union européenne, parce que c'est vraiment ça quand même le carcan suprême. Et après, on voit ce qu'on fait de notre quotidien, dont la monnaie. Je suis bien contente de voir les convergences qu'il peut y avoir entre le MPEP et ce que dit Willem là maintenant. C'est juste ce qui m'a étonnée, du coup, que c'est peut-être juste une façon de parler qui est différente, qui a été relevée aussi par Lucien, Viviane et Joël, je dirais, que en fait le système, l'Union européenne, du point de vue des classes dominantes, elle fonctionne très bien, et que, comme tu disais Joël, ils iront jusqu'au bout, jusqu'à un moment où en effet ce sera peut-être plus possible pour eux, et là ils en feront autre chose. Et en effet, je pense des plans B, ils en ont, comme avec la monnaie, quand les taux d'intérêt, de prêt auprès des pays étaient différents, on a déjà dit, ben voilà, en fait, l'euro a éclaté quelque part, parce que c'est pas la même monnaie dans chaque pays. Et voilà, donc nous, on présente plutôt les choses de façon à dire que l'Union européenne, pour les classes dominantes, fonctionne très bien.